Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2025 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de janvier, c'est la tempérance. La tempérance qui nous parle de transition. Et on est effectivement dans un mois de transition. Il y a des changements qui vont se passer à la fin du mois, en particulier avec le nœud sud qui va entrer dans votre signe et le nœud nord en poisson. Cette tempérance, elle nous parle aussi de belles rencontres, de quelque chose d'harmonieux dans le relationnel, possiblement aussi un lien dans la famille avec un rôle de médiateur. Alors on va voir comment ça ressort maison par maison, en particulier dans les secteurs de vie qui sont concernés par tout ce qui est relationnel. Mais vous avez surtout, ce que je sens, ce message de transition et puis aussi de trouver son centre. On est sur l'alchimie. Il y a quand même un processus de développement, de quête de soi qui est en train de prendre corps dans ce moment de changement, de transition. Alors, regardons les messages de l'oracle. Vous avez la confiance et vous avez la couleur bleue avec Neptune. Et on vous dit, laissez entendre la muse qui est à l'intérieur de vous. Bon. Des messages assez spirituels, je trouve. Neptune qui est à l'opposé de votre signe sur ce mois, encore. La confiance, alors confiance en soi, bien sûr, mais confiance en un processus, le processus alchimique dans lequel vous êtes impliqué, là, qui est en train de se passer, qui peut apporter son lot de défis, son lot d'épreuves, et puis vous avez à vous connecter à ce qui vous inspire en fait, à ce que vous avez envie de dire. Alors cette muse, ça peut être vous, c'est ce qui vous aspire quelque part, qui vous emmène dans un cheminement. Vous avez des choses à exprimer. Et vous avez à les exprimer avec confiance. Donc ne doutez pas de vous. C'est sûr qu'avec la tempérance et ces changements qui sont en train de prendre corps, il peut y avoir des déséquilibres. On va aller voir ce que vous avez, notamment sur les transformations. On va voir où vous en êtes déjà en maison 1 avec votre état d'esprit pour ce mois de janvier, votre énergie. Waouh, le magicien. Alors, très très belle énergie. Le magicien, c'est vous, ça. C'est l'énergie mercurienne de votre signe. Vous sentez qu'il y a un potentiel pour renaître de cette transition, pour laisser 2024 derrière vous et pour vous ouvrir à aux promesses de transformation, de transition de l'année 2025. Très très belle énergie. Vous avez envie aussi de mettre toute votre énergie au service de la création du nouveau. Alors les projets créatifs peut-être, la connexion à une communauté, vos projets professionnels, le relationnel, on va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage. Alors, sur la maison 2, vos ressources. 8 de coupe. Alors les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est l'argent, c'est votre corps, c'est votre disponibilité émotionnelle, psychologique. Ça peut être les possessions de façon très concrète, le 8 de coupe. Alors on voit qu'il y a une approche spirituelle en fait, une approche émotionnelle aussi des ressources, un besoin peut-être de s'éloigner de situations qui ne sont plus ressourçantes pour vous. Il peut y avoir... Alors, bon, cette carte, elle est assez explicite, il peut y avoir des séparations, on verra ce qu'il y a sur la vie sentimentale, sur le foyer. Prenez si ça vous parle. Moi, ce que je sens surtout, c'est une prise de recul par rapport à quelque chose qui ne vous nourrit pas. Et qui pourtant a l'air quand même, le 8 de coupe, c'est aussi une forme d'équilibre, mais ça ne vous correspond plus. Vous êtes en train de transitionner, de faire quelque chose de différent, en fait. Peut-être qu'il y a un nouvel état de conscience aussi, dans lequel vous vous trouvez, qui fait que vos circonstances ont besoin de changer et que la façon que vous avez de vous nourrir finalement, à tous les niveaux, sur tous les plans, vous correspond de moins en moins. Donc il y a une transition aussi, voilà. C'est s'éloigner aussi peut-être pour mieux revenir dans de meilleures circonstances,
se ressourcer. Vous avez peut-être, vous éprouvez ce besoin de vous ressourcer auprès d'autres personnes ou bien avec vous-même, juste. Il y a vraiment cette notion aussi de faire un pèlerinage. C'est ce qui ressort du 8 de coupe. On va aller voir les transformations tout de suite. Le pape. Ouais, donc on a quand même un tirage profondément ancré dans un rapport au sacré, au divin en soi, mais aussi le rapport à la spiritualité globalement. Vous êtes invité à vous connecter de façon confiante, d'avoir la foi en fait, c'est ça. Gardez la foi, même si vous doutez. Votre foi est peut-être mise à l'épreuve aussi sur cette période, sur ce mois de janvier, parce que vous dites ouais, je me suis peut-être planté de chemin. Il y a des questions qui apparaissent, mais ici on vous dit de rester constant aussi dans vos efforts, de sentir que les choses vont arriver à un moment. On a l'énergie de terre fixe du taureau au travers de ce pape. Ayez confiance, suivez votre guidance intérieure et puis suivez peut-être quelqu'un aussi qui vous inspire, qui vous guide. On va aller voir ce que vous avez au niveau des valeurs, au niveau de la spiritualité là. 3 d'épée, ouais. On sent le changement, il y a un épuisement là, j'ai l'impression, au niveau énergétique. Alors, bon, pour les personnes qui me regardent là, qui sont très connectées à la source en particulier, des personnes qui sont travailleurs de lumière, on a des attaques énergétiques là. Il y a quelque chose aussi qui coûte un petit peu. Énergétiquement, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas simple à négocier en fait. Donc perte d'inspiration, remise en question de son de ce don, de cette capacité qu'on pensait avoir. Il peut y avoir ça. Épuisement, d'accord, donc ça va être intéressant et important, essentiel de se reposer. Je vais approfondir quand même, je vais aller voir le quotidien, toujours en lien avec cette situation ici, la tour en maison 6, donc le quotidien, la routine, il y a des changements, il y a des ruptures, on ne fait plus comme avant. Donc possiblement, il va être important d'arrêter certaines activités, certaines façons d'agir pour préserver sa santé, pour préserver son énergie. On change complètement, de façon peut-être radicale aussi, d'organisation, des changements radicaux au travail aussi, une déconnexion quelque part, peut-être des tensions au travail. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Oui, dans l'activité professionnelle, globalement, il y a des changements. Vous ne vous sentez plus aligné avec votre activité actuelle. Possiblement. Si vous travaillez dans un boulot alimentaire, en fait, ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus pesant d'aller, voilà, de faire et de se sentir comme faisant partie de cette communauté, de cette équipe de travail. Bon, j'ai plein de choses à approfondir là pour vous, les vierges. Déjà sur le vide de couple et ressources. Qu'est-ce qu'on a? L'as de denier. Oui, donc je vous dis, en fait, vous partez pour mieux revenir, vous vous ressourcez pour vous régénérer et avoir des ressources accrues, et puis peut-être de nouvelles idées aussi pour trouver de l'argent, pour trouver des solutions sur le plan financier, sur le plan matériel. Ça, c'est très clair. Sur le quotidien, qu'est-ce que vous avez? 7 de bâton, tenez bon, beaucoup d'énergie martienne. Alors Mars en cancer, au sextile de votre signe, rétrograde, c'est l'occasion de prendre du recul sur ce mois de janvier, sur l'énergie que je mets au service de ma base, au service de moi-même, dans mon propre intérêt, et comment peut-être il y a une tendance aussi à se sacrifier, à tout donner pour les autres, pour un autre en particulier, s'abandonner, se sacrifier pour une relation, ou pour la famille aussi, ça c'est à voir. Votre détermination est mise à l'épreuve pour tenir bon sur ce que vous avez envie de libérer. Et vous avez le roi d'épée, donc vous allez être volontaire, clairement. Vous allez vous montrer volontaire, déterminé, clair par rapport à ce que vous désirez sur votre quotidien, même si c'est difficile. Mais avec la volonté et des actions concrètes, vous allez arriver à vos fins. Qu'est-ce qu'on a à savoir là pour vous les vierges? Alors il y a quelque chose qui est public, donc c'est peut-être lié au travail. C'est peut-être lié au travail, aussi à l'image que vous donnez de vous-même. Qu'est-ce qu'on a par rapport au jardin? Je sens qu'il y a un départ en fait d'une certaine connexion au public.
Un masculin sournois. Il y a quelqu'un qui vous prend de l'énergie au quotidien, en fait, qui vous fatigue. Ben oui, alors le conseil, ben, c'est la tour. Donc peut-être il est temps de couper les ponts avec cette énergie. On me dit qu'il y a une énergie polluante, en fait. Polluée et polluante. Énergie toxique un petit peu autour de vous. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui veut vous nuire, mais c'est sa présence, en fait. Il y a quelque chose à en comprendre de cette présence. C'est pas quelqu'un qui vous porte, hein. Ça peut être des collègues au travail, hein, qui pompent cette énergie dont vous avez tellement besoin aussi. On va aller voir ce qui se joue au travail. D'abord, je vais regarder comment ça évolue. Comment ça évolue sur le courant du mois de janvier. Donc, peur d'être isolé, mais aussi ce constat que finalement on n'est plus aligné avec son entourage. Et on a, très bien, on a le chariot. Donc il y a une avancée. On va vers un nouveau soleil, hein, un nouveau jour. Possiblement, on projette d'entreprendre une reconversion, une nouvelle activité, une activité en parallèle. Cette transition, elle se fait vraiment sur le sens de votre vie, sur votre contribution au monde. J'ai le sentiment que là où vous n'êtes plus appelé, là où vous vous sentez plus aligné, ben vous allez vous en détacher petit à petit, pour aller vers quelque chose de plus aligné avec votre vérité intérieure. Qu'est-ce que vous avez en maison 4, là, justement, sur votre base? Le diable. Ouf. Il y a possiblement de la toxicité dans la famille, en fait, hein, les vierges, à libérer, pour vous permettre d'avancer. Vous allez vers le 9 de coupe, ça c'est très très positif. Donc, on sort d'un transgénérationnel toxique, hein, d'une toxicité latente dans la famille, qui pousse aussi peut-être à avoir des comportements qui sont toxiques pour vous-même. Consommation d'alcool, de tabac, de tout ce qui peut être addictif en fait. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre famille, dans le foyer, qui a une addiction. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais demander pour ce qui se passe dans votre base. Alors il y a des questions avec les enfants, si vous en avez. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors comme je pense que ce que je sens, c'est une incapacité à agir actuellement par rapport aux enfants. Alors vos enfants, si vous en avez, ont leur propre cheminement, hein. Il y a un parcours qui est guidé quand même. Vous avez confiance en cette idée que vous le savez qu'intérieurement, chacun a son parcours à suivre en fait. Vous aspirez à plus de douceur, plus de fluidité. Mais il y a de la toxicité, hein, dans la famille, dans la belle famille peut-être. Pas simple, hein. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ben, protégez-vous. Voilà, donc, voilà. Protégez-vous. Alors, je vous ai parlé d'harmonie, de réharmonisation dans le relationnel, du lien, peut-être un rôle de médiation, mais peut-être que vous n'avez pas à jouer le rôle de médiateur, là, au contraire, de couper, de vous reconnecter à vous, à votre vérité intérieure. Voilà. En tout cas, ici, 9 de bâton, on a vraiment une indication que les énergies en face, elles sont trop... Enfin, elles sont quand même assez toxiques. Là, avec le diable qui sort, c'est pas un petit problème. Pour certains d'entre vous, c'est quand même majeur. Alors, vous prenez si ça vous parle, mais effectivement, il y a quelque chose de toxique dont vous vous êtes peut-être petit à petit séparés. Là, il y a comme on finit de planter le clou dans la planche, en fait, hein, pour aller vers son abondance, vers son indépendance émotionnelle. On va aller voir sur le professionnel ici. 5 de denier, le chariot. Alors, ici, je vois qu'il y a des questions d'être bien avec le réseau, en fait. Votre questionnement, c'est est-ce que ce réseau me nourrit ou pas? Et j'ai l'impression qu'au niveau de la communication, il y a beaucoup de drapeaux rouges, beaucoup de mensonges, beaucoup d'apparences. D'ailleurs, ce sont des alertes, hein, qui vous parlent dans votre fort intérieur. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné, hein. Le conseil. Ouais, ne vous faites pas avoir. Ne doutez pas de vos ressentis. Ça, c'est important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout se remettre en question, mais de façon modérée. Parce que clairement, là, il y a du gaslighting, là, on vous enfume.
ce sera vous le fautif, la fautive, alors qu'en réalité, c'est l'environnement qui est toxique. Moi, j'ai vraiment ça comme sentiment. D'accord? Si vous n'êtes pas actif, parce que je sais qu'il y a des personnes aussi qui sont pas actives, qui sont retraitées, on a quand même l'idée d'un entourage. Alors, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être le voisinage, peut-être aussi vous êtes dans une association. C'est la même énergie, c'est-à-dire que même si vous travaillez pas pour un salaire, il y a une énergie comme ça de quelqu'un qui essaye peut-être de se valoriser sur votre dos, qui essaye de vous dévaloriser quelque part, ou de vous faire douter. Lâchez, hein, lâchez. Ne vous faites pas embrumer le cerveau, on me dit. Bon, on va revenir sur la maison 3. Votre expression, votre communication, les échanges, les nouvelles. Ah, il y a une belle combativité. C'est vrai qu'avec le magicien aussi en carte de départ, ça c'est très très fort. Une envie de s'exprimer. Donc tout ce qui va être lié quand même à la communication, dans certains aspects, vous allez pouvoir vous faire entendre, vous battre pour ce qui est important pour vous, en particulier par rapport à l'entourage proche. Il y a peut-être quelque chose à défendre aussi. Qu'est-ce qui se passe avec le cavalier d'épée? J'ai l'impression quand même qu'on peut être un petit peu sur la défensive. On va voir. Ouais. Waouh. Bon, c'est assez spécifique, hein, mais il y a je vois des soucis, des ruptures en fait, des transformations profondes sur le cœur, sur la famille, sur la maison, le foyer. Il y a des remises en question pour trouver son équilibre en fait. Ça joue peut-être par rapport à un frère, une sœur. J'ai l'impression que cette situation, quand même, situation qui touche au sentimental, elle vous impacte aussi globalement. Hein. Plus globalement, ça dépasse en fait ça dépasse le simple secteur de la communication, de comment vous avez envie de vous exprimer, comment vous êtes libre ou pas de vous déplacer. Le conseil pour avancer, c'est la rupture en fait. Alors, vous avez votre libre arbitre. Je ne vous dis pas qu'il faut rompre avec tous les contacts, mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Et il y a vraiment cette libération d'un espace d'échange qui ne vous correspond plus. Donc lâchez en fait, c'est plus pour vous, c'est plus pour vous. Et ça se joue dans le quotidien. On avait la tour en maison 6. Donc il y a des changements au quotidien qui va être important d'acter en fait. On me dit qu'il y a quelque chose qui va pas forcément pouvoir revenir en arrière en fait. Ouais. Maison 5. La maison 5, c'est la vie sentimentale, l'enfant intérieur, la justice. Alors, on a une recherche d'équilibre sur ce mois de janvier par rapport à l'enfant intérieur, pour vous exprimer, pour vous libérer, pour trouver ce centre, cet équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. C'est aussi, sur l'épanouissement personnel, trouver quelque chose d'ajusté pour soi. Donc ça, c'est très positif. Par rapport aux enfants, il y a peut-être des questions aussi avec un juge des affaires familiales, une décision sur des modalités de garde, le besoin de faire intervenir une tierce personne, ou on parlait de médiation. Il y a peut-être une question aussi avec un médiateur là. Alors, qu'est-ce qui prime ici là? J'ai l'impression, c'est trouver l'équilibre entre un espace durable et un espace de joie immédiate. Tout est une question de dosage. Pour son bien-être personnel, mais aussi le bien-être peut-être de ses enfants. Encore j'ai ça beaucoup. Hein. Alors ça va pas concerner tout le monde. Hein. Les enfants, les petits-enfants. On est aussi sur les projets là. Il y a quelque chose à protéger. Voilà. Le conseil, c'est de protéger. Donc protégez vos enfants, protégez vos projets, protégez votre épanouissement. Quelle que soit la forme dont vous avez besoin pour cet épanouissement, l'idée c'est de garder précieusement en fait, de reconnaître aussi tout ce qui est abondant dans votre vie et pas vous laisser marcher sur les pieds en fait. J'ai
J'ai quelqu'un qui veut gagner, en fait, là, qui veut vous... Valet de coupe. C'est assez spécifique, hein, mais j'ai quelqu'un qui voudrait avoir un ascendant sur vous. Le valet de coupe indique que vous allez ouvrir votre cœur. Donc, ce qui est très très beau, c'est qu'en fait, malgré les défis, malgré peut-être les difficultés à faire cette transition, avec ces changements qui sont en train de se manifester dans votre vie sur le mois de janvier, vous restez connecté à l'énergie du cœur. Donc ça, c'est bien. La paix intérieure, l'amour inconditionnel pour vous-même, quelles que soient vos circonstances. Est-ce qu'on peut avoir un conseil là quand même? Qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton. Alors, préservez, en fait voilà, c'est ça, vous allez voir où vous mettez le curseur. Préservez autant que possible l'harmonie familiale, l'harmonie relationnelle, peut-être avec vos enfants, mais aussi l'harmonie intérieure avec vous-même. Donc c'est trouver ce juste milieu. Vous avez besoin effectivement d'avoir confiance en vous, parce que c'est pas forcément un exercice simple. Ok, allez, on continue. Maison 7, sur la vie extérieure à vous-même. 9 de denier. Alors, les engagements, il y a de la plénitude, il y a de l'abondance, mais il y a aussi beaucoup d'indépendance. Ouais. On va aller voir. Moi, je crois qu'il y a des trahisons, des blessures, en fait. Un truc qui ne matche pas au niveau des valeurs, au niveau de ce qui est dit, de ce qui est exprimé. Je peux avoir quelqu'un qui a un double langage autour de vous. C'est quelqu'un qui dit oui mais non, hein, et puis qui agit pas en lien avec, qui clarifie pas la situation. J'ai ça. Donc vous, votre option, ben, c'est aussi de vous montrer plus indépendante. Indépendant. J'ai une femme là, donc possiblement vous êtes une femme. Indépendant, indépendante, peu importe votre sexe. Je pense que vous inspirez les gens quand même aussi. Hein. 9 de denier, votre indépendance inspire d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on a à savoir là sur cette indépendance? Alors, c'est nécessaire pour l'ancrage apparemment. Ouais. Par rapport à vos projets, par rapport à vos enfants si vous en avez, et aussi par rapport à la guérison de l'enfant intérieur, cette nécessaire guérison de l'enfant intérieur. Le conseil. Le monde, très puissant. Bon, on vous dit de vous connecter clairement à un potentiel de plénitude, donc ça vous demande d'avoir la confiance. Ce positionnement d'indépendance, il ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de partenariat possible, tout ça. Hein. Mais, voilà. Ayez confiance en cette idée que vous allez trouver votre plénitude, et apprenez aussi, vous êtes invités à apprendre, à comprendre tout ce qui est bloqué, tout ce que vous avez à intégrer comme leçon. Avec un Saturne opposé quand même depuis plusieurs mois, il y a eu son lot d'épreuves là, hein, sur les mois, les années passées quand même. Hein. Donc moi je sens que ici ce 9 de denier, il marque simplement que vous êtes davantage dans votre centre, vous êtes davantage confiante en fait. Donc c'est un rappel de pas douter, puis de pas aller plus loin en fait dans ouais mais si je suis complètement indépendante, je vais pas pouvoir trouver de partenariat, peut-être en affaires, peut-être sentimentalement, pas trop d'amitié peut-être. C'est pas ça, vous êtes dans une transition là, vous avez peut-être besoin de vous isoler pour vous retrouver avec vous-même et reconstruire quelque chose sur le plan relationnel. Et de toute façon la tempérance elle annonce de l'harmonie, donc je pense qu'à un moment il va y avoir, vous allez rencontrer votre tribu, vous êtes peut-être déjà en train de vous y connecter, et il y aura des confirmations sur ce mois de janvier. Je vais revenir, là je vais approfondir le 3 d'épée, parce que là, je sens qu'il y a comme un gros questionnement en fait, qui peut être très stimulant finalement pour la créativité aussi, mais qui coûte un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier. Alors là, on est sur la spiritualité, on est sur les valeurs, les formations, l'apprentissage, les hautes études, les voyages, les grands voyages. Bon, j'ai déjà un message là. Ce que je ressens, c'est que vous allez préserver ce qu'il y a à préserver. Vous gardez l'essentiel.
malgré les épreuves, malgré la difficulté, et ça vous renforce. On retrouve l'énergie de Saturne ici indirectement avec le soleil en Capricorne dans ce 4 de denier. Vous gardez les pieds sur terre, vous êtes pragmatique, vous allez peut-être construire, pérenniser quelque chose. Le 4 de denier, c'est je garde, je maintiens, je solidifie. Vous capitalisez sur cette expérience qui vous remet en question, qui a fait un petit peu exploser votre monde, on me dit, pour certains. Vous prenez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a comme clarification? Oui, alors on a une difficulté quand même pour donner sa confiance là. On donne et en face on reçoit des mensonges, des apparences, des promesses en l'air. Je vais prendre un conseil après. Hein. Donc ça questionne en fait sur sa place, sur mais qu'est-ce que je veux, à quoi j'aspire. On a une femme, ouais, c'est vous ça je pense, vous avez envie de trouver la joie de vivre, d'être connecté, alors pas forcément 100% du temps, mais de profiter de la vie en fait. Et de ne pas endosser les problèmes des autres, c'est ça qui ressort là. Alors, on a... Ouais. Ne vous faites pas enfumer, encore une fois. Et croyez en votre bonne étoile, hein, ça va bouger. Restez optimiste pour l'évolution. L'évolution va se faire de manière positive. Les déblocages arrivent, d'accord? Mais il faut peut-être encore patienter. Et c'est aussi l'énergie de la tempérance, la patience, transition. Ça ne peut pas se débloquer complètement encore. Et encore un conseil. Ici... Ouais, il y a quand même des cycles à terminer, et puis en fait, il ne tient qu'à vous d'être dans un espace de joie, de partage si vous avez envie. Ça vous appartient, ça en fait. Vous pouvez vous connecter consciemment à des personnes positives et respirer la joie en fait. C'est un état d'être, c'est un état d'être. Restez optimiste, positif pour votre avenir, profitez de l'instant présent. Et puis quand même consciemment aussi lâcher le mental, clôturer pour vous ouvrir à un nouveau jour, hein. Un nouveau jour qui est nécessaire, je sens quand même, hein. Vous avez besoin d'un renouveau là. Qu'est-ce que vous avez sur le mois de février? Vous avez l'impératrice et après en mars vous avez l'étoile, donc on va vers tenez bon en fait, c'est ça, tenez bon, on est entre deux là, peut-être un petit peu dans les limbes, ça va bouger, ça va avancer, vous avez toutes les clés, hein. Donc ne lâchez pas. Sur la communauté, les projets, les espérances, 6 d'épée. Il y a un mouvement, alors il y a un équilibre qui se trouve, mais c'est un équilibre qui se trouve dans le changement. J'ai quand même 2 fois pour certains d'entre vous, il y a des départs familiaux en fait. Départ familial, on quitte un endroit, on quitte une situation. Alors, émotionnellement peut-être, physiquement, vous verrez. Pour se connecter à une nouvelle communauté, pour se lancer aussi sur de nouveaux projets. Il y a un nouveau regard sur votre envie de créer, votre envie de lancer des projets. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de bâton, très bien. Alors, il y a un désir renouvelé, hein, de nouveaux projets, de la persévérance aussi, je pense, sur vos ambitions, et puis une communauté qui vous soutient aussi, qui constitue les branches d'un arbre sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer, pour vous connecter en fait à des énergies positives, qui seront des appuis, des soutiens, des sources aussi, des sources d'énergie positive, voilà. D'accord? Alors, la maison 12, on va regarder la leçon à intégrer. Ouais, il y a un éveil, en fait. Voilà, le jugement. Il y a un éveil. Alors, pour certains, c'est un éveil spirituel. C'est une compréhension que votre chemin de vie, il est fait d'épreuves et que c'est juste, en fait. Tout est à sa juste place. Il y a un avant et un après aussi. Voilà. Et vous êtes dans cette transition. Vous laissez 2024 derrière vous pour tout ce que ça a apporté, avec le positif, le négatif aussi, et vous voyez bien que vous êtes dans cet espace de transition qui vous questionne. Connectez-vous à votre intuition, exprimez-vous librement, je pense qu'il y a ça aussi.
écoutez finalement cet appel, cet éveil qui est là, cette évidence qui se fait, qui vient à vous. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages maison par maison. On ira voir ce que les cartes ont à vous dire de plus par rapport à cette première guidance. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source, avec l'oracle Angel Guide. Alors on a un premier message ici. Je vais aussi prendre une carte de l'oracle ad infinitum. Ok, on a encore l'énergie mercurienne et je vais terminer avec l'oracle catharsis que je vais sortir en format poche. Alors ici, il est avec une tranche holographique. Un petit message. Il n'est pas encore disponible, le catharsis. Mais, je vous le dirai. Ok, alors on est sur un message de libération, de purification. On va voir. On a la tortue de mer. Bon, alors reprenons avec le premier message, courage. Courage et courage. 2 fois. Donc, soyez confiants, confiantes. Soyez courageux, courageuses dans cette période délicate peut-être de votre vie. Vous avez des choses à exprimer, vous avez tellement d'énergie du chakra de la gorge ici. Pensez clairement, exprimez-vous librement. Mon chakra de la gorge est un portail ouvert à l'expression créative. Donc vous avez des idées, vous avez des envies d'exprimer des choses. Lancez-vous dans des projets créatifs. C'est très soutenant. C'est un espace de liberté pour vous exprimer librement, pour être vous-même. Voilà. On a le soleil et Mercure, c'est extrêmement positif. Et puis on a encore... alors je dis encore, oui, on a encore du bleu, on a encore ces tons qui appellent à l'expression de soi. Ici, on a Saturne en maison 4, donc il y a quand même aussi quelque chose à libérer par rapport à ces peurs, des peurs de l'enfance, des croyances limitantes avec le diable. On a un message sur la croissance, le chemin d'évolution. Celui qui un jour veut apprendre à voler, celui-là doit d'abord apprendre à se tenir debout, à marcher et à courir, à grimper et à danser. Ce n'est pas du premier coup d'aile que l'on conquiert l'envol. Donc en fait, il y a une progressivité. Vous êtes sur un processus d'évolution intérieure qui est fort. Là, il y a un éveil. Et c'est vrai que peut-être il y a comme une urgence aussi à avancer. Et puis, si ça avance pas, parce que oui, Saturne opposé, parce que oui, il y a des blocages, des freins, on se dit, ouais, mais peut-être que je me suis planté de chemin. Mais en fait, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin, n'en doutez pas. Donc, soyez déterminés, courageux, courageuses, et exprimez-vous librement, ça va aussi libérer un espace pour vous aider à grandir. Et à prendre de l'épaisseur, à prendre confiance en vous, d'accord ? Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter également. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série comme d'habitude pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre également sur Patreon. Comme je vous l'ai dit, il y aura une extension de ce tirage. Le lien est en barre de description. Excellent mois de janvier à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.